La pluie martelait la fenêtre fissurée du petit appartement, tandis que Margot Lefebvre fixait l'avis d'expulsion qui tremblait entre ses mains. 28 ans, un diplôme universitaire qui prenait la poussière sur le mur et exactement 17 € sur son compte courant. L'univers avait un sens cruel de l'humour. Son téléphone vibra. Élodie, sa meilleure amie depuis la première année d'université, s'affichait sur l'écran. « Margot, dis-moi que tu es assise. » Margot rit amèrement. « Je suis toujours assise ces jours-ci. Je n'ai pas les moyens d'aller nulle part. J'ai trouvé quelque chose, une issue. » La voix d'Élodie baissa jusqu'au murmure, comme si les murs eux-mêmes pouvaient juger ce qui allait suivre. « Mais tu dois me faire confiance. Élodie, si c'est encore un système pyramidal. Il y a un millionnaire, froid comme la glace, dit-on. Mais... » Élodie fit une pause, et Margot pouvait entendre son amie choisir chaque mot avec soin. « Tu lui as plu. » Le silence s'étira entre elles comme une corde raide. « De quoi tu parles? Il ne me connaît même pas. » Je lui ai montré ta photo, je lui ai parlé de toi, ta force, la façon dont tu te comportes même quand tout s'effondre, cette indépendance farouche que tu as. Il a demandé à te rencontrer. Le cœur de Margot se mit à battre la chamade. Me rencontrer où? Hôtel Le Majestic, chambre 408. Ce soir, 20 h précises. La voix d'Élodie s'adoucit. Et Margot, habille-toi pour impressionner. Ça semble fou, ça semble dangereux. Je sais. Mais quand la vie t'a-t-elle donné une option qui ne l'était pas? Après qu'Élodie eut raccroché, Margot resta assise dans l'obscurité grandissante de son appartement, l'avis d'expulsion toujours serré dans sa main. La partie rationnelle de son cerveau hurlait des signaux d'alarme. Un homme étrange. Une chambre d'hôtel. Tous les podcasts de crimes réels qu'elle avait écoutés. Mais la partie désespérée, celle qui était fatiguée d'être forte, fatiguée d'échouer, fatiguée de regarder ses rêves se dissoudre comme du sucre sous la pluie, cette partie murmurait quelque chose de différent. Et si, à 19h45, Margot se tenait devant la chambre 408, sa main figée à quelques centimètres de la porte. La robe noire qu'elle avait empruntée à Élodie épousait chaque courbe, plus courte que tout ce qu'elle portait habituellement, la faisant se sentir exposée et puissante à la fois. Ses talons claquaient nerveusement sur le tapis du couloir. « Tu peux encore partir », se dit-elle. Personne ne t'en voudrait. Mais sa main frappa quand même. 3 coups secs qui ressemblaient à un verdict. La porte s'ouvrit et le temps bégaya. Damien Beaumont n'était pas ce qu'elle attendait. Élodie avait dit « millionnaire ». Margot avait imaginé quelqu'un de plus âgé, plus doux, plus corporatif. Au lieu de cela, elle faisait face à un homme qui semblait avoir été sculpté dans le marbre et à qui on avait appris à respirer. Milieu de la trentaine, avec des cheveux sombres qui tombaient juste un peu trop longs, une mâchoire qui pourrait couper le verre et des yeux de la couleur d'une tempête hivernale. Il portait une simple chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras qui parlaient d'une force délibérée. Mais c'était la façon dont il la regardait qui lui faisait fléchir les genoux, comme s'il pouvait voir à travers la robe, à travers la bravoure, jusqu'à la fille terrifiée en dessous qui faisait semblant d'être courageuse. Margot Lefebvre. Sa voix était basse, contrôlée, dangereuse dans son calme. « Vous êtes encore plus frappante que vos photos ne le suggéraient. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains s'agitaient à ses côtés, cherchant un endroit sûr où se poser. « Entrez !» Il recula, désignant la suite derrière lui. Pas une chambre, réalisa-t-elle, mais un étage entier de luxe, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, des meubles qui coûtaient probablement plus que ses prêts étudiants, un éclairage tamisé qui rendait tout intime et irréel. Elle s'éclaircit la gorge. Votre amie a dit que vous vouliez me rencontrer, mais elle n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Damian versa 2 verres d'eau d'une carafe en cristal, lui en tendit un. Leurs doigts se frôlèrent, et l'électricité lui remonta le bras. « Je n'ai pas l'habitude de perdre du temps, mademoiselle Lefebvre. Puis-je être direct? S'il vous plaît. » Sa voix sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. Il s'approcha.
assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et boisé qui lui donnait le vertige. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. « Je vous ai fait venir ici parce que j'ai une proposition. Quelque chose qui pourrait changer nos deux vies. » Quel genre de proposition? Son cœur battait maintenant, tenant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Au lieu de répondre, Damien tendit la main lentement, lui donnant chaque chance de s'éloigner. Sa main prit son menton, inclinant son visage vers le sien. Pendant un moment éternel, ils restèrent figés dans cet espace entre étrangers et quelque chose d'autre entièrement. Puis il l'embrassa. Pas doucement, pas timidement. Sa bouche captura la sienne avec une faim qui lui coupa le souffle, son autre main glissant vers le creux de ses reins et l'attirant contre lui. Le verre glissa de ses doigts. Elle l'entendit tomber sur le tapis quelque part au loin, parce que soudain ses mains étaient dans ses cheveux, et elle lui rendait son baiser avec un désespoir qu'elle ne savait pas posséder. Le monde bascula, tourna, prit feu. Quand il se recula enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Les lèvres de Margot semblaient gonfler, tout son corps vibrant de sensations. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça ?» murmura-t-elle. Le pouce de Damien traça sa lèvre inférieure, ses yeux sombres de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Parce que j'avais besoin que vous compreniez quelque chose, Margot. » Sa voix était rauque maintenant, dépouillée de son contrôle antérieur. « Ce que je vais vous demander, ça va sembler impossible, fou même. Mais j'ai besoin que vous sachiez que ceci... » Il fit un geste entre eux, vers l'air encore crépitant d'électricité. « Ceci est réel. » Elle fit un pas chancelant en arrière, son esprit tournoyant. « Je ne comprends pas. Vous comprendrez. » Il se dirigea vers la fenêtre, sa silhouette encadrée contre la ville scintillante. Quand il parla à nouveau, sa voix portait un poids qu'elle n'avait pas entendu avant, de la vulnérabilité se cachant sous l'acier. « Dites-moi, Margot, que feriez-vous pour 5 millions d'euros ?» Le chiffre resta suspendu dans l'air comme de la fumée. 5 millions d'euros. Assez pour effacer chaque dette, chaque échec, chaque nuit sans sommeil. Assez pour reconstruire une vie à partir des cendres. « Ça dépend, » dit-elle prudemment, « de ce que vous me demandez de faire. » Damien se retourna, et dans la lumière tamisée, elle vit quelque chose passer sur son visage. De la douleur, peut-être, ou de la peur portant un masque différent. « Je vous demande de me donner un enfant. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une confession. Un enfant. Margot sentit la pièce basculer. Elle s'agrippa au dossier d'un fauteuil en cuir pour se stabiliser, son esprit passant en revue 1000 réponses sans en trouver aucune. « Vous plaisantez. » Mais même en le disant, elle savait qu'il ne plaisantait pas. Les hommes comme Damien Beaumont, les hommes qui vous regardaient comme si vous étiez une équation qu'ils avaient déjà résolue, ne plaisantaient pas. Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie. Elle rit, un son sec qui trancha la tension. Vous embrassez une étrangère et ensuite vous lui demandez d'avoir votre bébé? C'est comme ça que les gens riches sortent ensemble maintenant? Ce n'est pas une question de rendez-vous galant. Il se rapprocha encore, et elle détesta la façon dont son corps répondait, se penchant vers lui comme une fleur vers le soleil. Et vous n'êtes pas une étrangère, Margot. Je sais plus de choses sur vous que vous ne le pensez. Ce n'est pas réconfortant. Bien. Vous ne devriez pas être à l'aise. Ce n'est pas une proposition confortable. Sa mâchoire se serra. Mais j'ai besoin que vous entendiez toute l'histoire avant de fuir. J'écoute. Elle croisa les bras, un bouclier qui semblait pathétiquement mince. Mais vous avez intérêt à avoir une sacrée explication. Damien marcha vers un petit bar dans le coin, se versa 2 doigts de scotch. Ne le but pas, tint juste le verre comme une encre. Ma grand-mère m'a élevé. Après que mes parents sont morts dans un accident d'avion quand j'avais 8 ans, elle était tout ce que j'avais. Elle l'est toujours. Sa voix baissa, et pour la première fois, elle entendit la fissure dans son armure. Elle est mourante, Margot. Cancer en phase terminale. Les médecins lui donnent 3 mois, peut-être 4 si nous avons de la chance.
La colère de Margot s'adoucit malgré elle. Je suis désolé. Elle a un dernier souhait, une chose qu'elle veut voir avant de partir. Il se retourna, et ses yeux étaient à vif. Une famille. Ma famille. Elle veut savoir que je ne serai pas seul quand elle sera partie. Alors mariez-vous. Trouvez quelqu'un que vous aimez. Il n'y a pas le temps pour ce conte de fées. Les mots sortirent durs. J'ai bâti un empire, Margot. J'ai tout sacrifié. Les relations, les amitiés, tout ce qui n'était pas les affaires. J'ai 34 ans, et je n'ai jamais été amoureux. Je n'ai jamais voulu l'être. L'amour est un handicap dans mon monde. Alors pourquoi un enfant? Parce que c'est différent. Quelque chose changea dans son expression, quelque chose de vulnérable et vrai. Un enfant ne nécessite pas le faux semblant de la romance. Un enfant est honnête, réel, et ma grand-mère me connaît assez bien pour savoir que si j'ai un fils ou une fille, je les protégerai de tout ce que j'ai. Margot secoua la tête, essayant de traiter la folie de tout cela. Vous voulez payer une étrangère pour qu'elle tombe enceinte et vous donne un bébé. C'est votre solution. Pas n'importe quelle étrangère. Il posa le verre et s'approcha d'elle, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour croiser ses yeux. Élodie m'a montré ta photo il y a des mois. T'as mentionné en passant une amie qui était brillante, gentille, en difficulté mais jamais amère. Quelqu'un qui s'était battu à travers la vie et avait encore de la douceur dans le cœur. Sa main se leva, planant près de sa joue, mais sans tout à fait la toucher. J'ai fait des recherches sur toi. Pas seulement tes finances, bien que je sache pour la vie d'expulsion, les prêts étudiants, les 3 emplois que tu as perdus sans que ce soit de ta faute. J'ai trouvé tes dissertations universitaires, ton bénévolat au refuge. La façon dont tu aides ta voisine âgée avec ses courses chaque semaine même quand tu peux à peine te nourrir toi-même. Margot se sentit exposée, mise à nu. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tous les droits. Si tu vas porter mon enfant, j'avais besoin de savoir qui tu es. Sa voix s'adoucit. Et ce que j'ai trouvé était quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'assez fort pour survivre à cela. Quelqu'un d'assez bon pour que je lui fasse confiance avec quelque chose qui compte. 5 millions d'euros, murmura-t-elle, la gorge serrée. 5 millions d'euros. Son pouce fit enfin contact, effleurant sa pommette avec une douceur dévastatrice. Pour être une mère porteuse. Pour porter mon enfant pendant 9 mois. Pour donner à ma grand-mère la paix qu'elle mérite avant de mourir. Et après? Après la naissance du bébé? Tu es libre. L'argent est à toi, sans condition. Tu peux disparaître si tu veux. Ou... Il hésita, et elle vit l'incertitude passer sur son visage pour la première fois. Ou tu peux rester impliqué. Autant ou aussi peu que tu le choisis. Je ne forcerai rien. Margot s'éloigna, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Elle marcha vers la fenêtre, fixant les lumières de la ville qui ressemblaient à des étoiles tombées. C'était fou. Complètement, totalement fou. Mais perdre son appartement aussi. Avoir faim 3 jours par semaine aussi. Regarder ses rêves mourir une facture impayée à la fois aussi. Comment ça marcherait exactement? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le reflet de Damien apparut dans le verre à côté du sien. Nous aurions besoin de... être ensemble. Plusieurs fois, pour assurer la conception. J'ai un médecin qui peut tout surveiller discrètement. Une fois que tu seras enceinte, je t'installerai dans un penthouse avec tout ce dont tu as besoin. Soins médicaux, nourriture, sécurité. Tu ne manqueras de rien. Tu en parles comme d'une transaction commerciale. N'est-ce pas le cas? Elle se retourna pour lui faire face, cherchant dans ses yeux gris tempête quelque chose, de l'humanité peut-être, ou la preuve que ce n'était pas juste un calcul froid. Et si je ne peux pas tomber enceinte? Et si quelque chose tourne mal? Alors nous aurons essayé. L'argent est toujours à toi, la moitié à l'avance, l'autre moitié quand tu concevras. Tu ne risques rien, sauf mon corps, ma dignité, Sa voix se brisa. Ma capacité à me regarder de la même façon. Damien tendit les mains, prenant son visage entre elles, la forçant à le voir. Je ne te mentirai pas, Margot. C'est peu conventionnel. Certaines personnes diraient que c'est mal. Mais je t'offre une chance de te sauver, et j'offre à ma grand-mère une chance de mourir en paix.
Si ça fait de moi un égoïste, je l'assume. Mais je te demande quand même. » Son front s'inclina pour reposer contre le sien, et elle sentit la chaleur de son souffle. « Laisse-moi te sauver, » murmura-t-il. « Et tu me sauves. » Les mots brisèrent quelque chose en elle. Parce que n'était-ce pas ce qu'elle avait voulu toute sa vie? Quelqu'un pour la sauver? Quelqu'un pour voir qu'elle se débattait et tendre une main au lieu de détourner le regard? Si je dis oui, son cœur battait à nouveau la chamade. Si je fais ça, j'ai besoin d'une chose de ta part. Tecan, dis-moi, l'honnêteté, plus de secrets, plus d'enquêtes sur moi dans mon dos. Si nous allons créer une vie ensemble, même comme ça, j'ai besoin de savoir que tu es sincère avec moi. Damian recula juste assez pour regarder dans ses yeux. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il sourit. Pas le sourire froid et corporatif qu'elle avait vu sur les photos qu'Élodie lui avait montrées. Un vrai sourire, qui plissait les coins de ses yeux et transformait tout son visage. Marché conclu. Alors, d'accord. Le mot ressemblait à un saut d'une falaise. Oui, je le ferai. Le changement en lui fut immédiat. Ses mains glissèrent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui. Elle haleta au contact, sentant chaque ligne dure de son corps contre le sien. « Tu ne le regretteras pas », murmura-t-il contre son oreille, ses lèvres effleurant la peau sensible de son cou. « Je le regrette déjà », souffla-t-elle, mais ses mains agrippaient en sa chemise, le tirant plus près. Menteuse. Et puis il l'embrassait à nouveau, mais cette fois c'était différent. Cette fois il y avait un but derrière, une intention. Sa bouche se mouvait sur la sienne avec une précision délibérée, apprenant à la connaître, la réclamant. Elle sentit ses doigts trouver la fermeture éclair de sa robe, entendit le murmure du métal glissant vers le bas. « Attends !» haleta-t-elle, s'arrachant à lui. « Maintenant? Ici? Tu veux attendre ?» La réponse honnête, la réponse terrifiante, était non. Parce que si elle s'arrêtait pour réfléchir, elle s'enfuirait. Si elle se donnait le temps de digérer, elle se parlerait pour sortir de cette folie. Alors au lieu de cela, elle l'embrassa en retour, versant chaque once de peur et de désespoir et de désir étrange et inattendu dans ce baiser. La robe tomba. Sa chemise suivit. Et quelque part entre la fenêtre et la chambre, entre étranger et quelque chose de plus, Margot Lefebvre fit un choix qui changerait tout. Des heures plus tard, elle gisait emmêlée dans des draps de soie qui coûtaient probablement plus que sa voiture, fixant le plafond tandis que Damien dormait à côté d'elle. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux, peignant des ombres sur son visage. Qu'avait-elle fait? Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Élodie. Alors, Margot tapa en retour avec des mains tremblantes. J'ai dit oui. La réponse vint immédiatement. Oh mon Dieu, tu vas bien? Allait-elle bien? Elle regarda Damien, la façon dont le sommeil adoucissait les lignes dures de son visage, le rendant presque vulnérable. Le contrat posé sur la commode avec sa signature encore en train de sécher. Le futur qu'elle venait d'accepter. 9 mois portant l'enfant d'un homme qu'elle avait rencontré il y a quelques heures. Je ne sais pas, tapa-t-elle finalement. Demande-moi dans 9 mois. Mais même en envoyant le message, elle sentit le bras de Damien glisser autour de sa taille, l'attirant contre son torse dans son sommeil. Et pour la première fois depuis des années, entourée de luxe qu'elle ne méritait pas, et enveloppée dans les bras d'un étranger qui venait de devenir son monde entier, Margot sentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. 3 semaines passèrent comme un rêve fiévreux. Margot traversait ses jours dans une brume de surréalité, signant des papiers dans le bureau de l'avocat de Damien, acceptant les clés d'un penthouse qu'elle n'aurait pas pu imaginer dans ses rêves les plus fous, regardant les déménageurs emballer son appartement en ruine comme s'ils manipulaient des artefacts d'une autre vie. Le penthouse lui-même était un monument à l'excès. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur le jardin public, des comptoirs en marbre, une chambre plus grande que tout son ancien appartement. Tout était blanc et crème et or, immaculé, attendant qu'elle devienne d'une manière ou d'une autre le genre de personne qui y appartenait. Ce n'était pas le cas. Damien avait été inattendu. Elle s'était préparée à des transactions froides, des arrangements cliniques. Au lieu de cela,
Il appelait chaque soir. Pas de longues conversations. Ce n'était pas son genre, mais des prises de nouvelles qui semblaient presque tendres. « Tu as mangé aujourd'hui ? Le Pentouse a tout ce dont tu as besoin. Tu dors bien ? Maintenant, debout dans la salle de bain en marbre à 6 heures du matin, Margot fixait le test en plastique dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Positif. Elle avait fait 3 tests. Tous positifs. Tous criant la même vérité impossible. Un bébé. Le bébé de Damien. Grandissant en elle en ce moment même, elle s'effondra sur le bord de la baignoire, son esprit courant à travers 1000 pensées, nausées matinales, rendez-vous chez le médecin, son corps changeant. 9 mois. Que se passerait-il après ? Damien la laisserait-il vraiment partir ? Le voudrait-elle ? Son téléphone sonna. Le nom de Damien clignotant sur l'écran. Allô ? Margot. Juste son nom, mais elle entendit la question en dessous. J'ai fait le test. Sa voix sonnait creux. C'est positif. Le silence s'étira sur la ligne, puis une inspiration brusque. Redis-le. Je suis enceinte, Damien. 3 tests, tous positifs. Un autre moment de silence. Puis, j'arrive. Damien, tu n'es pas obligé. 20 minutes. Il raccrocha. 17 minutes plus tard, sa sonnette retentit. Margot avait enfilé un jean et un pull oversize, attaché ses cheveux en un chignon désordonné. Ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré, des larmes qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Elle ouvrit la porte, et Damien se tenait là en costume anthracite, cravate desserrée, cheveux humides. Mais ses yeux étaient hagards, cherchants, presque effrayés. « Montre-moi », dit-il. Elle lui tendit les tests sans un mot. Il les fixa, ses mains tremblant. Sa gorge bougea tandis qu'il déglutissait. Puis, sans prévenir, il la prit dans ses bras. Pas une étreinte calculée. Il la tenait comme si elle était précieuse et fragile, son visage enfoui dans ses cheveux, tout son corps tremblant. « Merci », murmura-t-il, sa voix se brisant. « Merci. » Margot sentit les larmes brûler ses yeux. « Je ne sais pas pourquoi tu me remercies. C'est tellement tôt, n'importe quoi pourrait. » Il recula, prenant son visage entre ses 2 mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Tout ira bien. Je m'en assurerai. Tu ne peux pas contrôler la biologie, Damien. Regarde-moi faire. » Mais les mots sortirent doucement, avec un soupçon de sourire. Puis son expression changea. « Je dois le dire à ma grand-mère, aujourd'hui. » La peur la transperça. « Déjà ? Et si quelque chose tournait mal ? Elle n'a plus beaucoup de temps. » Sa voix se brisa. « J'ai besoin qu'elle te rencontre, avant qu'il ne soit trop tard. » « Me rencontrer ?» L'estomac de Margot se noua. Elle verra à travers cet arrangement. Elle verra une femme portant mon enfant. C'est tout ce qui compte. Ses yeux suppliaient. « S'il te plaît, viens avec moi aujourd'hui. Laisse-moi lui montrer que je ne suis plus seul. » Et c'était là, la fissure dans son armure, la vulnérabilité d'un homme regardant la seule personne qu'il avait jamais aimée lui échapper. Margot pensa à sa propre grand-mère, morte depuis 5 ans maintenant. Le chagrin qui l'avait évidé. « D'accord », souffla-t-elle. « Je viendrai. » Le sourire qui illumina le visage de Damien fut comme un lever de soleil. Il l'embrassa alors, fort et reconnaissant. Et elle lui rendit son baiser, parce que c'était plus facile que d'examiner pourquoi cela ressemblait moins à une obligation et plus à un retour à la maison. Le manoir des roses se dressait aux abords de la ville, un domaine tentaculaire qui semblait transplanté d'une campagne anglaise. La main de Damien trouva la sienne, tandis qu'ils remontèrent le chemin de pierre. À l'intérieur, des infirmières se déplaçaient silencieusement dans des couloirs remplis de lumière d'après-midi. Tout sentait la lavande, et les vieux livres, et les soins coûteux. « Elle a de bons jours et de mauvais jours », dit Damien, alors qu'ils montèrent les escaliers. « Aujourd'hui est un bon jour. Elle a posé des questions sur toi. Sur moi. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. C'est tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. » Ils s'arrêtèrent devant une porte sculptée de roses. Damien serra sa main une fois, puis la poussa. La femme dans le lit était minuscule, rendue plus petite par la maladie.
Mais ses yeux, vifs et bleus et douloureusement familiers, les suivaient avec une intelligence féroce. « Mamie Rose », dit Damien, sa voix plus douce que Margot ne l'avait jamais entendue. « Voici Margot. » Le regard de Rose balaya Margot, évaluant, voyant bien trop de choses. Puis elle sourit, un vrai sourire qui plissa sa peau parcheminée. « Viens ici, mon enfant. Laisse-moi te regarder correctement. » Margot s'approcha du lit, le cœur battant. Rose tendit une main tremblante et Margot la prit, surprise par la force dans ses doigts très fragiles. « Tu portes mon arrière-petit enfant. » Pas une question, une affirmation de fait. Les yeux de Margot volèrent vers Damien, mais il avait l'air aussi choqué qu'elle. « Comment avez-vous ? » ?»« Je suis mourante, pas aveugle. » Le rire de Rose était mince mais sincère. « Je peux le voir dans la façon dont il te regarde, la façon dont tu rayonnes. Et en plus, elle serra la main de Margot. Une femme sait. » Les larmes coulèrent sur les joues de Margot. « Je suis tellement désolée. Ce n'est pas... Nous ne sommes pas... » Chut. Rose la fit asseoir sur le lit. « Je me fiche du comment ou du pourquoi. Ce qui m'importe, c'est que mon Damien a enfin laissé quelqu'un entrer. Qu'il va avoir une famille. » Ses yeux dérivèrent vers son petit-fils. « Qu'il ne sera pas seul quand je serai parti. »« Mamie. » La voix de Damien était rauque. « Non. » Rose leva une main. « Nous savons tous les deux ce qui vient, mais ceci... » Elle posa sa paume sur le ventre encore plat de Margot. « Ceci est un commencement. Un beau commencement. » Margot ne pouvait pas parler à cause de la boule dans sa gorge. Cette femme la regardait avec tant d'espoir, tant de joie pure, que cela brisa quelque chose en elle. « Je prendrai soin d'eux deux, » dit Damien, s'agenouillant à côté du lit, prenant l'autre main de sa grand-mère. « Je te le promets. Je sais que tu le feras. » Rose regarda entre eux, son expression entendue. « Mais promets-moi autre chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu te laisseras l'aimer. » Les yeux de Rose épinglèrent Damien. « Je sais que tu as peur. Je sais que tu penses que l'amour est une faiblesse. Mais cette fille... » Elle serra la main de Margot. « Elle ne va pas te quitter. Je le vois dans ses yeux. » Elle sourit à Margot. « Ai-je tort, ma chère ?» Margot sentit son visage s'empourprer, sentit le regard de Damien la brûler. « C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. Mais c'est aussi simple. Soit tu le choisis, soit tu ne le choisis pas. » Rose regarda Damien à nouveau. « N'hésite pas, mon petit. Saute. » Ils restèrent pendant des heures, parlant, riant, partageant des histoires. Et Margot se retrouva à se détendre, à se sentir faire partie de quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait manqué. Une famille. Alors que le soleil commençait à se coucher, les yeux de Rose devinrent lourds. « Merci d'être venu, » dit-elle à Margot. « Merci d'avoir donné à mon garçon une raison de vivre au lieu de simplement survivre. » Rose sourit une dernière fois, avant que le sommeil ne la réclame, et Damien déposa un baiser sur son front. « Je t'aime, mamie, » murmura-t-il. « Je sais, » murmura-t-elle. « Maintenant, va l'aimer aussi. » Ils partirent alors que la nuit tombait. Damien était silencieux tandis qu'il retournait vers la ville en voiture, sa mâchoire serrée, ses phalanges blanches sur le volant. « Elle t'a aimé, » dit-il finalement. « Elle est mourante et désespérée de te voir heureux. » « Non. » Il lui lança un regard, quelque chose de féroce dans son expression. « Elle voit à travers tout le monde. Si elle ne te faisait pas confiance, elle n'aurait pas béni cela. » Margot regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? À propos des plus belles histoires d'amour. Damien resta silencieux pendant un long moment. Mon grand-père n'était pas son premier choix. Elle était fiancée à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de sûr, convenable. Mais mon grand-père était son employeur, et ils ont eu une liaison, un scandale. Sa famille l'a renié. C'est terrible. Elle a dit que c'était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. 52 ans de mariage avant qu'il ne meure. Elle m'a dit une fois que le véritable amour n'est pas une question de circonstances parfaites. C'est choisir quelqu'un même quand ça n'a aucun sens.
Sa main trouva la sienne, même quand c'est impossible. Le souffle de Margot se coupa. « Damien, ce n'est pas, nous ne sommes pas… » « Je sais. » Mais son pouce traçait des cercles sur sa paume. « Mais peut-être que nous pourrions l'être. » Sa gorge se serra. « Tu ne penses pas ce que tu dis, c'est juste l'émotion. » Il s'arrêta soudainement, se garant avec vue sur la Garonne. La ville scintillait de l'autre côté de l'eau. Il se tourna pour lui faire face complètement. « J'ai essayé de me convaincre que c'est juste un arrangement, que tu n'es qu'un moyen pour arriver à une fin. » Sa main prit son visage. « Mais chaque fois que je te vois, chaque fois que j'entends ta voix, chaque fois que je pense à toi portant mon enfant, je ne peux pas respirer, Margot. Je ne peux plus prétendre que ce n'est que du business. Damien, je ne te demande pas de ressentir la même chose. Je sais que tout a mal commencé, mais j'ai besoin que tu saches, quoi que ce soit, c'est réel pour moi. » Margot sentit les larmes couler sur ses joues. « C'est fou, on se connaît à peine. » « Alors changeons ça. » Il fouilla dans sa veste et sortit une clé. « Emménage avec moi. Pas juste pour le bébé. Partage ma vie. Laisse-moi partager la tienne. Voyons si c'est réel. » Margot fixa la clé. « C'est insensé. » « Probablement. Et si ça ne marche pas? Alors tu as un penthouse où retourner. » Mais sa voix disait qu'il ne le croyait pas. « Mais, et si ça marche ?» Elle le regarda, la vulnérabilité dans ses yeux, l'espoir qu'il essayait de cacher. Cet homme qui avait bâti un empire demandait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et quelque part entre cette chambre d'hôtel et ce moment, Margot était tombée amoureuse de lui. « Si je dis oui ?» Sa voix était à peine un murmure. « J'ai besoin d'honnêteté, plus de secrets, juste, sois sincère avec moi. » Damien sourit, un vrai sourire qui transforma son visage. « Marché conclu. Alors oui, j'emménage avec toi. » Ses mains glissèrent vers sa taille, l'attirant contre lui. « Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il. « Je le regrette déjà, » souffla-t-elle, mais ses mains agrippèrent sa chemise. Menteuse. Et puis il l'embrassait, versant tout ce qu'il ne pouvait pas dire dans ce baiser, peur et espoir et besoin désespéré. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, elle murmura « Ramène-moi à la maison. »« Ton appartement ou le mien ?» Elle sourit. « Le nôtre. » Emménager avec Damien Beaumont, c'était comme entrer dans un autre univers. Sa maison, pas un appartement, mais un véritable hôtel particulier, dans le quartier des Chartrons, était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, enveloppé d'élégance historique. 5 étages de briques apparentes et de fenêtres du sol au plafond, un jardin sur le toit qui surplombait la ville, des pièces remplies d'œuvres d'art qui appartenaient à des musées. Margot se tenait dans le vestibule son premier jour, une seule valise à ses pieds, se sentant absurdement déplacée. « C'est temporaire », avait-elle dit à Élodie au téléphone ce matin-là. « Juste le temps qu'on comprenne ce que c'est. »« Bien sûr », avait dit Élodie, son ton dégoulinant de scepticisme. « Parce que les milliardaires invitent toujours des femmes à emménager dans leur maison temporairement. » Maintenant, regardant Damien porter sa valise dans l'escalier majestueux comme si elle ne pesait rien, Margot se demanda si son ami avait raison d'être sceptique. « Ta chambre est ici, » dit Damien, poussant une porte au 3e étage. « Ou, notre chambre est au bout du couloir, si tu préfères. » La chambre qu'il avait désignée comme la sienne était magnifique. Un lit à baldaquin, un coin lecture près de la fenêtre, une salle de bain attenante avec une baignoire sur pied. Tout décoré dans des crèmes et des bleus doux qui semblaient à la fois luxueux et accueillants. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Mais ?» Damien s'appuya contre le chambranle de la porte, la regardant avec ses yeux gris intenses. « Mais je ne sais pas où je suis censé être. » L'aveu sortit brut. « Est-ce que je dors ici ? Est-ce que je dors avec toi ? Est-ce qu'on sort ensemble ? Est-ce qu'on est juste en coparentalité avant même que le bébé n'existe ? Quelles sont les règles ?» Damien la rejoignit en 3 longues enjambées, prenant son visage entre ses 2 mains. « Il n'y a pas de règles, Margot. On invente au fur et à mesure. » Son pouce caressa sa pommette. « Dors où tu te sens à l'aise. Mange quand tu as faim. C'est ta maison maintenant. Pas un hôtel, pas un arrangement temporaire.
Une maison. Juste comme ça? Juste comme ça. Elle voulait le croire. Mon Dieu, elle voulait le croire tellement que ça faisait mal. Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre d'amis, seule dans cet immense lit, fixant le plafond et se demandant dans quoi elle s'était embarquée. À la 3e nuit, elle se retrouva dans sa chambre. Les semaines qui suivirent développèrent un rythme qui semblait presque normal. Damien partait tôt au travail. Il développait son entreprise vers les marchés asiatiques, ce qui signifiait des conférences téléphoniques à des heures indues. Mais il laissait toujours le café infusé, laissait toujours un mot sur le comptoir de la cuisine. « Tu as pris ton petit déjeuner ?» D. Rendez-vous médical à 14 heures. Je te retrouve là-bas. D. Une envie de quelque chose? J'apporte le dîner. D. Les mots étaient simples, pratiques, mais Margot se retrouva à les garder tous dans un tiroir, comme une adolescente avec des lettres d'amour. Les nausées matinales frappèrent fort à la 6e semaine. Margot passa 3 jours à peine capable de garder de l'eau, et Damien annula toutes ses réunions pour rester à la maison avec elle. Il lui tenait les cheveux, lui apportait du thé au gingembre, s'asseyait sur le sol de la salle de bain lisant des rapports trimestriels pendant qu'elle restait enroulée avec sa tête sur ses genoux. « Tu n'es pas obligé de faire ça », avait-elle marmonné. « Je vais bien. Tu deviens verte et tu as vomi 4 fois en 1 heure. Tu ne vas pas bien. » Mais sa main était douce dans ses cheveux, apaisante. Et je suis exactement là où je dois être. Les rendez-vous chez le médecin devinrent leur routine. Damien lui tenait la main pendant les échographies, ses yeux fixés sur l'écran comme s'il mémorisait chaque pixel. Quand ils entendirent le battement de cœur pour la première fois, un battement rapide qui emplit la pièce, il avait serré sa main si fort que ça faisait mal, et elle avait tourné la tête pour voir des larmes couler sur son visage. « C'est notre bébé », avait-il murmuré, la voix brisée d'émerveillement. « C'est vraiment notre bébé. » Les soirées se passaient dans le jardin sur le toit quand le temps le permettait, ou pelotonnées dans la bibliothèque, une pièce sur 2 étages remplie de livres qui sentaient le cuir et le vieux papier. Damien travaillait sur son ordinateur portable pendant que Margot lisait, et parfois des heures passaient dans un silence confortable. D'autres fois, il fermait l'ordinateur, la tirait sur ses genoux et l'embrassait jusqu'à ce que le monde disparaisse. « J'aime ça !» avait-elle admis une nuit, la tête reposant sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. « J'aime ce qu'on est. »« Moi aussi. » Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos. « Je n'arrête pas d'attendre que ça semble mal ou compliqué, mais ça ne l'est pas. Ça me fait peur, confessa-t-elle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça le devient, quand la réalité nous rattrape? Alors on trouve une solution ensemble. » Il inclina son visage vers le sien. « Je ne vais nulle part, Margot. J'ai besoin que tu le croies. » Elle le voulait, mais une vie de déception lui avait appris que les bonnes choses ne duraient pas. À 10 semaines, son corps commença à changer de façon qui semblait à la fois miraculeuse et terrifiante. Ses jeans ne lui allaient plus. Ses seins étaient sensibles et plus pleins. Elle surprenait Damien à la regarder parfois, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Du désir mêlé à quelque chose de plus profond, de plus révérencieux. Un soir, elle le trouva dans la nurserie. Ils avaient commencé à l'aménager ensemble, peignant les murs d'un vert sauge doux, assemblant des meubles, débattant gentiment de savoir s'il fallait faire un thème forestier ou quelque chose de plus moderne. Margot avait été catégorique sur le fait de ne pas connaître le sexe du bébé avant la naissance, voulant au moins une surprise dans cette situation soigneusement orchestrée. Maintenant, Damien se tenait au centre de la pièce, tenant un petit body sur lequel était écrit « Fait avec amour » en script délicat. « J'ai acheté ça aujourd'hui », dit-il sans se retourner. « Je passais devant une boutique pour bébé et je suis juste entré. J'ai passé 1 heure à regarder de minuscules vêtements et couvertures et jouets. » Il la regarda finalement et ses yeux étaient vulnérables. « C'est fou ? » « Non. » La gorge de Margot se serra. « C'est adorable. Je n'arrête pas de penser à le tenir dans mes bras, à lui enseigner des choses, à le regarder grandir.
Il posa le body soigneusement, comme s'il était fait de verre. Et je n'arrête pas de penser à toi, à ce que tu sacrifies pour me donner ça. Je ne sacrifie rien. Ah, tu sacrifies tout. Il s'approcha d'elle, prenant ses mains. Ton corps, ta liberté, 9 mois de ta vie, et j'ai profité de ton désespoir pour obtenir ce que je voulais. La culpabilité dans sa voix était vive, coupante. Certains jours, je me déteste pour ça. Margot libéra ses mains, prenant son visage à la place. Arrête, tu m'as donné un choix quand je n'en avais aucun. Tu m'as offert une bouée de sauvetage quand je me noyais. Oui, les circonstances étaient inhabituelles. Mais tu m'as traité avec rien d'autre que du respect et de l'attention. Elle sourit, sentant les larmes piquer ses yeux. Et quelque part en cours de route, ça a cessé d'être une question d'argent, ou de contrat, ou d'arrangement, du moins pour moi. Pour moi aussi. Son front s'inclina pour reposer contre le sien. Mon Dieu, pour moi aussi. Ils restèrent là dans la nurserie, entourés de meubles à moitié assemblés et d'échantillons de peinture, et Margot sentit quelque chose changer entre eux. Quelque chose se mettre en place, comme des pièces de puzzle, trouvant enfin où elles appartenaient. « Je suis en train de tomber amoureux de toi », murmura Damien, les mots à peine audibles. « Je sais que c'est trop tôt. Je sais que ce n'est pas ce sur quoi on s'était mis d'accord, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je te regarde et je vois tout mon avenir. » Le souffle de Margot se coupa. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, là où elle touchait à son visage. « Damien, tu n'as pas à le dire en retour. J'avais juste besoin que tu saches. J'avais besoin d'être honnête comme tu me l'as demandé. » Ses yeux s'ouvrirent, rencontrant les siens avec une intensité dévastatrice. « Je suis amoureux de toi, Margot Lefebvre. Complètement. Désespérément. Et je ne sais pas quoi faire à part te le dire et espérer. » Elle l'embrassa, versa tout ce qu'elle ressentait dans ce baiser, toute la peur et l'espoir et les sentiments impossibles qu'elle avait essayé de réprimer. Il répondit immédiatement, ses bras l'enveloppant autour de sa taille, la soulevant légèrement alors qu'il lui rendait son baiser avec une faim désespérée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, elle murmura contre ses lèvres « Je tombe aussi. » « Ça me terrifie, mais je tombe. » Le sourire qui illumina son visage fut incandescent. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle rit, un son pris entre la joie et les larmes. « On est tous les deux fous. Tu le sais, ça ? » Probablement. Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. « Mais je préfère être fou avec toi que sain d'esprit sans toi. » À 12 semaines, ils retournèrent en voir Rose. Elle s'était visiblement détériorée, plus maigre maintenant, sa peau presque translucide, sa respiration laborieuse même avec l'oxygène. Mais ses yeux étaient toujours vifs, voyant toujours trop. « Tu rayonnes », dit-elle à Margot, sa voix faible mais chaleureuse. « La grossesse te va bien. » « Merci. » Margot s'installa dans le fauteuil à côté du lit, prenant la main de Rose. « Comment vous sentez-vous » ? Comme si j'étais prête. Le sourire de Rose était paisible. J'ai eu une bonne vie. Une longue vie. Et maintenant je peux voir ceci. Elle fit un geste entre Margot et Damien. Avant de partir, c'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Damien s'assit de l'autre côté du lit, la mâchoire serrée d'émotions réprimées. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il soudainement. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des semaines. » Les sourcils de Rose se levèrent. « Oh !» Il fouilla dans sa poche et sortit un petit écrin de velours. Le cœur de Margot s'arrêta. J'allais attendre. Faire ça correctement, romantiquement, au bon moment. Il ouvrit l'écrin, révélant une bague. Un diamant taille ovale entouré de pierres plus petites, serties de platine. Simple, élégante, à couper le souffle. Mais il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que maintenant. Il se tourna vers Margot, qui était figée, son esprit incapable de traiter ce qui se passait. « Margot Lefebvre, je sais que tout a commencé comme un arrangement commercial. Je sais qu'on ne se connaît que depuis quelques mois. Je sais que selon tous les critères conventionnels, c'est insensé. » Il prit sa main, la sienne tremblant. « Mais je sais aussi que je t'aime.
Je sais que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi dedans. Je sais que ce bébé mérite de naître dans une famille, une vraie famille, pas juste un contrat. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Margot. « Je ne demande pas à cause du bébé. Je ne demande pas à cause de ma grand-mère, bien que… » Il lança un regard à Rose avec un sourire mouillé. « Je sache que ça la rendrait heureuse. Je demande parce que je veux passer ma vie avec toi. Parce que tu as ouvert quelque chose en moi que je croyais mort. Parce que chaque jour avec toi ressemble à un retour à la maison. » Il glissa de sa chaise, mettant un genou à terre à côté du lit, tenant toujours sa main. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma femme, ma partenaire, ma famille? Veux-tu me laisser t'aimer pour le reste de nos vies ?» La pièce devint silencieuse, à l'exception de la machine à oxygène de Rose et du son de la respiration saccadée de Margot. C'était fou. C'était trop rapide. Trop. Mais quand elle regarda dans les yeux de Damien, elle vit son avenir. Vit des années de rire et de disputes et de réconciliation. Vit des fêtes et des spectacles scolaires et apprendre à leur enfant à faire du vélo. Vit vieillir ensemble, assis dans ce jardin sur le toit avec de l'argent dans leurs cheveux, se tenant toujours la main. Vit tout ce qu'elle avait toujours voulu et n'avait jamais pensé avoir. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je veux t'épouser. » La joie qui explosa sur son visage fut comme regarder le soleil se lever. Il glissa la bague à son doigt, un ajustement parfait, comme si elle avait été faite pour elle. Et puis, il la tirait vers lui, l'embrassant pendant que Rose riait et pleurait et applaudissait faiblement. « Je le savais, » dit Rose quand ils se séparèrent enfin. « Je le savais dès le moment où je vous ai vus tous les deux ensemble. Certaines personnes sont simplement faites l'une pour l'autre. » Damien se tourna vers sa grand-mère, prenant sa main. « Merci. Pour tout. Pour m'avoir élevé, pour m'avoir aimé, pour m'avoir poussé à laisser quelqu'un entrer. Tu as fait ça toi-même, mon chéri. » Les yeux de Rose brillaient. « Je t'ai juste donné la permission d'être heureux. » Elle regarda Margot. « Prends soin de lui. Il est têtu et il travaillera trop et il oubliera de manger si tu ne lui rappelles pas. Mais il aime de tout son cœur et il ne te laissera jamais tomber. »« Je sais, » dit Margot, la voix épaisse d'émotion. « Je promets que je prendrai soin de lui. Et il prendra soin de toi. » Le sourire de Rose était paisible, sachant. C'est ce que fait la famille. Ils restèrent jusqu'à ce que Rose s'endorme, sa main posée sur leurs mains jointes. Une bénédiction et une bénédiction. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. Damien attira Margot près de lui, son bras autour de sa taille, la bague à son doigt captant la lumière. « C'était insensé, » dit-elle, mais elle souriait. « Tu as fait ta demande devant ta grand-mère mourante. Je voulais qu'elle le voie, qu'elle sache que c'est réel, qu'on est réel. » Il la fit se tourner pour lui faire face. « C'était trop rapide. Dis-moi si j'ai trop poussé. » Elle l'embrassa pour le faire taire. C'était parfait, fou et impulsif, et complètement parfait. Ma fiancée. Il dit le mot comme s'il le testait, le savourant. Margot Beaumont. Donc je n'ai pas encore changé mon nom. Mais tu le feras. Pas une question, une promesse. Et debout là dans le parking du manoir des Roses, avec le soleil se couchant et son avenir s'étendant devant elle comme un pays inexploré, Margot sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Complète. Ils se marièrent 3 semaines plus tard. Pas parce qu'ils se précipitaient, insista Damien, mais parce que Rose déclinait rapidement et qu'aucun d'eux ne voulait attendre. Pourquoi reporter quelque chose dont ils savaient de tous deux qu'il était juste? Margot avait imaginé, quand elle était une fille avec des rêves encore intacts, un grand mariage. Robe blanche, des centaines d'invités, danser jusqu'à l'aube. Mais debout dans la suite nuptiale d'une petite chapelle historique sur le domaine du manoir des Roses, se regardant dans une simple robe ivoire qui accommodait son ventre grandissant, elle réalisa qu'elle ne voulait rien de tout cela. Elle voulait ceci. Intime. Réel. Parfait. « Tu es magnifique, » dit Élodie, ajustant le voile de Margot avec des larmes dans les yeux.
Je n'arrive toujours pas à croire que ça se passe. Il y a 3 mois, tu te faisais expulser. Et maintenant, tu épouses un millionnaire qui te regarde comme si tu avais accroché les étoiles. Ça ne semble pas réel, admit Margot, touchant son ventre, maintenant montrant une courbe douce à 15 semaines. Parfois, j'ai tellement peur de me réveiller et que tout soit parti. Alors arrête d'attendre de te réveiller et vis-le simplement. Élodie serra sa main. Tu mérites ça, Margot. Tu mérites tout ça. Un doux coup à la porte les interrompit. L'assistante de Damien. Béatrice. Une femme dans la soixantaine aux yeux gentils passa la tête. Madame Rose vous demande, ma chère. Avant la cérémonie. Le cœur de Margot se serra. Elle rassembla sa robe et suivit Béatrice dans le couloir jusqu'à la chambre de Rose, qui avait été transformée avec des fleurs et une douce musique. Rose était allongée, calée dans le lit, vêtue d'une belle robe lavande, ses cheveux blancs coiffés élégamment, des perles à son cou. Elle avait l'air fragile comme du verre filé, mais son sourire était radieux. « Viens ici, mariée, » dit Rose, sa voix à peine un murmure. Margot s'approcha, s'agenouillant à côté du lit pour qu'elle soit au même niveau. « Tu es magnifique, » souffla Rose. « Damien va perdre la tête quand il te verra. Merci, pour tout, pour m'avoir accepté, pour avoir béni cela, pour... » La voix de Margot se brisa. « Pour être la grand-mère que j'ai perdue. » Les yeux de Rose brillèrent. « Et merci à toi d'être la famille dont mon garçon avait besoin, pour l'aimer alors qu'il avait oublié comment laisser quelqu'un entrer. » Elle tendit des doigts tremblants, touchant la joue de Margot. « Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu parleras de moi à ton enfant. Combien son arrière-grand-mère l'aimait avant même qu'il soit né. Comment son père est devenu l'homme qu'il devait être parce qu'il t'a trouvé. » Les larmes coulaient sur le visage de Margot. « Je promets. Chaque jour, il te connaîtra. » Rose sourit, paisible et contente. « Alors je peux partir en paix, sachant que mon héritage vit. » Elle tapota la main de Margot. « Maintenant, va épouser mon petit-fils. Ne le fais pas attendre. » La cérémonie était petite, juste 20 personnes dans la chapelle. Élodie comme demoiselle d'honneur, le partenaire d'affaires de Damien, Maxime, comme témoin, une poignée d'amis proches et d'employés qui étaient devenus comme une famille. Et Rose, en fauteuil roulant au premier rang, bouteille d'oxygène à côté d'elle, mais les yeux brillants de joie. Margot remonta l'allée seule. Pas de père pour la conduire, mais elle n'en avait pas besoin. Elle se donnait librement, choisissant cela, réclamant cet avenir des 2 mains. Et puis elle vit Damien à l'hôtel. Il portait un costume bleu nuit qui rendait ses yeux gris encore plus frappants. Ses cheveux étaient de coiffés, mais elle pouvait dire qu'il les avait passés nerveusement dans ses doigts. Et quand il la vit, tout son visage se transforma. Un sourire si large, si sincère, si plein d'amour qu'elle faillit trébucher. Ses yeux brillaient de larmes contenues alors qu'elle le rejoignait, et il articula silencieusement. « Tu es parfaite. » L'officiant, un vieil ami de Rose, commença la cérémonie. Mais Margot entendait à peine les mots traditionnels. Elle était trop concentrée sur le visage de Damien, sur la façon dont son pouce traçait des cercles sur sa main, sur le sentiment de justesse qui s'installait sur elle comme une couverture. « Le couple a préparé ses propres vœux, » dit l'officiant avec un sourire chaleureux. Damien passa en premier, sortant un papier plié de sa poche avec des mains tremblantes. « Margot, j'avais tout un discours préparé, quelque chose d'éloquent et profond. » Il jeta un coup d'œil au papier, puis le froissa avec un petit rire. « Mais debout ici à te regarder, tout ça semble faux, alors je vais juste te dire la vérité. » Il prit ses 2 mains, ses yeux verrouillés aux siens. « Il y a 3 mois, j'étais à moitié vivant. Je faisais les gestes, je construisais des empires, mais je ne ressentais rien. Je m'étais convaincu que ça suffisait, que la sécurité et le contrôle valaient mieux que le risque et la vulnérabilité. » Sa voix s'épaissit. « Et puis tu as marché dans cette chambre d'hôtel dans une robe noire, effrayée, mais essayant d'être courageuse, et tout a changé. » La vision de Margot se brouilla de larmes. « Tu n'as pas seulement accepté de porter mon enfant. Tu as ouvert ma poitrine et tu as rappelé à mon cœur comment battre. Tu m'as fait rire. Tu m'as défié.
Tu as vu à travers tous mes murs, et tu as décidé que je valais l'effort quand même. » Il serra ses mains. « Je ne te mérite pas, Margot. Mais je promets de passer chaque jour de ma vie à essayer. Je promets de te protéger, de te chérir, de soutenir tes rêves, de te tenir quand tu pleures, et de t'aimer si férocement que tu n'en douteras jamais. Je promets d'être le partenaire que tu mérites et le père que notre enfant mérite. » Sa voix baissa jusqu'au murmure. « Tu m'as sauvé. Maintenant, laisse-moi passer l'éternité à te rendre l'appareil. » Il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. Même Maxime s'essuyait le visage. Margot prit une inspiration tremblante. Pas de discours préparé, juste la vérité brute. « Damien, je suis venu à toi désespéré et brisé, prête à tout faire pour survivre. Je pensais que c'était une transaction. 9 mois de ma vie contre la sécurité financière. » Elle sourit à travers ses larmes. « Mais tu m'as donné tellement plus que de l'argent. Tu m'as donné une maison, une famille, un avenir auquel j'avais arrêté de croire. » Elle toucha son visage, le sentant se pencher dans sa paume. « Tu as été patient avec mes peurs, doux avec mes doutes, et implacable à me montrer que je suis digne d'amour. Tu m'as tenu les cheveux quand j'étais malade. Tu as assemblé des meubles de bébé à 2 heures du matin, et tu m'as regardé comme si j'étais la chose la plus précieuse de ton monde. » Sa voix se brisa. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi, mais c'est ce qui s'est passé, complètement, et je promets de t'aimer tout aussi férocement. D'être ta partenaire pour construire cet empire qui est le nôtre, pas d'argent, mais de famille, de rire et d'amour, d'élever notre enfant en sachant qu'il était désiré, chéri, célébré. » Elle pressa sa main sur son ventre où leur bébé grandissait. « On a commencé de la façon la plus étrange, mais on va avoir la plus belle des fins. Parce que ça, nous, c'est pour toujours. » Damien l'attira contre lui, reposant son front contre le sien, pendant que l'officiant feignait d'être patient. « Je vous déclare maintenant mari et femme, » dit enfin l'officiant, avec un sourire entendu. « Damien, tu peux... » Mais Damien l'embrassait déjà, la serrant contre lui, versant tout dans ce baiser, promesse et passion et joie parfaite. Le petit rassemblement éclata en applaudissements et en rires, et quand ils se séparèrent enfin, Margot se tourna pour voir Rose dans son fauteuil roulant, des larmes coulant sur son visage, les mains jointes en prière. Leurs yeux se croisèrent à travers la chapelle, et Rose articula « Merci ». La réception se tint dans le jardin du manoir, transformée avec des lumières scintillantes et des fleurs qui parfumaient l'air du soir. Ils dansèrent leur première danse sur l'interprétation de At Last par un chanteur de jazz. Approprié, pensa Margot, pour 2 personnes qui s'étaient retrouvées de la façon la plus improbable. « Comment tu te sens ?» murmura Damien contre son oreille, tandis qu'il se balançait. « Comme si je vivais le rêve de quelqu'un d'autre. »« C'est le tien, tout à toi. » Il recula pour la regarder, ses yeux doux. « Tu es ma femme maintenant, Margot Beaumont. J'adore le son de ça. » « Moi aussi. » Elle rit. Qui aurait cru? La fille fauchée de Saint-Michel mariée à Damien Beaumont. La femme brillante, belle et forte qui m'a sauvé la vie mariée au bourreau de travail qui a eu de la chance, corrigea-t-il. Beaucoup plus précis. Ils dînèrent avec Rose à côté d'eux dans son fauteuil roulant, trop faible pour manger beaucoup mais absorbant chaque moment. Elle tint sa cour depuis son siège, racontant des histoires embarrassantes sur le jeune Damien qui le faisait rougir et Margot rire à en avoir mal aux côtes. Alors que la soirée s'approfondissait et que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, la tête de Rose commença à s'incliner. « Je devrais y aller, » dit-elle doucement. « Ce vieux corps a besoin de repos. » Damien s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, prenant ses mains frêles. « Merci d'être là, ça n'aurait pas été pareil sans toi. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Rose prit son visage en coupe. « Tu vas être un père extraordinaire, comme ton grand-père. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, mon garçon chéri. » Elle se tourna vers Margot, tendant la main. « Et je t'aime, petite fille. Prenez soin l'un de l'autre. »« On le fera, » promit Margot, s'agenouillant à côté de Damien et serrant Rose doucement. « Merci pour tout. » Rose fut emmenée par ses infirmières,
faisant signe de la main jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le manoir. Ni Damien ni Margot ne savaient que ce serait la dernière fois qu'ils la verraient consciente. 2 jours plus tard. À 3 heures du matin, le téléphone de Damien sonna. Margot le sentit se raidir à côté d'elle dans le lit, entendit son inspiration brusque alors qu'il répondait. « Quand ? Je comprends. On arrive maintenant. » Il raccrocha, son visage pâle dans l'obscurité. « C'est mamie, dit-il, sa voix creuse. Elle s'en va. Il ne pense pas qu'elle en ait pour longtemps. » Ils s'habillèrent en silence et conduisirent à travers les rues vides jusqu'au manoir des Roses. Le personnel attendait, les visages sombres, et les dirigea vers la chambre de Rose. Elle paraissait impossiblement petite dans le lit, sa respiration superficielle et laborieuse même avec l'oxygène. Mais quand ils entrèrent, ses yeux papillonnèrent et s'ouvrirent. « Damien » murmura-t-elle. « Margot » Ils se précipitèrent à ses côtés, chacun prenant une main. « On est là, mamie » dit Damien, sa voix se brisant. « On est juste là. » « Bien. » Le sourire de Rose était paisible. J'attendais. Je voulais dire au revoir correctement. Ses yeux se déplacèrent entre eux. Vous allez être tellement heureux. Je le vois. Une belle vie devant vous. Ne parle pas comme ça, supplia Damien. Tu vas aller bien. Chut. Rose serra sa main faiblement. Je n'ai pas peur, mon chéri. Je suis prête. Ton grand-père m'attend, et je suis fatiguée. Son regard se déplaça vers le ventre de Margot. Promets-moi que tu parleras du bébé de moi. Chaque jour, sanglota Margot. Je promets. Alors j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. Les yeux de Rose commencèrent à papillonner pour se fermer. Je vous aime tous les deux, tellement. Mamie, s'il te plaît. Damien pleurait ouvertement maintenant. Soyez heureux, murmura Rose, sa voix à peine audible. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Soyez simplement heureux. Sa respiration ralentit, se stabilisa. Et puis, avec une dernière expiration qui ressemblait presque à un soupir de soulagement, elle fut partie. Les machines ne sonnèrent pas. Le personnel les avait éteintes à la demande de Rose. Il n'y avait que le silence et la douce lumière du matin qui commençait à filtrer à travers les fenêtres, et le sentiment de quelque chose de précieux qui s'en allait. Damien s'effondra contre le lit, ses épaules secouées de sanglots. Margot l'enveloppa de ses bras, le tenant pendant qu'il faisait son deuil, des larmes coulant sur son propre visage pour la femme qui l'avait accueilli, béni, aimé comme une famille. Ils restèrent comme ça pendant 1 heure, peut-être plus, tenant les mains refroidissantes de Rose et les leurs, jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé et qu'il soit temps de la laisser partir. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard, une célébration de la vie que Rose avait elle-même planifiée, avec de la musique jazz et du champagne et des histoires qui faisaient rire les gens à travers leurs larmes. Damien prononça l'éloge funèbre, sa voix ferme malgré le chagrin gravé sur chaque ligne de son visage. Ma grand-mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle m'a tout appris, comment être fort, comment diriger, comment survivre. Mais dans ces derniers mois, elle m'a appris quelque chose d'encore plus important. Il regarda Margot au premier rang, sa main allant inconsciemment à son cœur. Elle m'a appris comment vivre, comment aimer, comment laisser quelqu'un entrer même quand ça vous terrifie. Sa voix s'épaissit. Elle a tenu le coup juste assez longtemps pour me voir marié, pour savoir que je ne serais pas seul, pour s'assurer que son héritage continuerait. Et ses derniers mots étaient « Soyez heureux ». Pas « réussissez » ou « soyez fort ». Juste soyez heureux. Il sourit à travers ses larmes. Alors c'est ce qu'on va faire, mamie. On va être ridiculement, impossiblement heureux. On va élever ce bébé avec tout l'amour que tu m'as montré. On va construire la famille dont tu rêvais. Et on va te rendre fier. Les mois qui suivirent furent doux amers, le chagrin et la joie emmêlés de façon que Margot n'avait jamais connue. Damien se jeta dans la préparation pour le bébé, canalisant sa tristesse en action. La nurserie fut terminée, peinte en vert sauge avec des meubles sculptés à la main et un mobile d'étoiles qui projetait de douces ombres.
Il lisait des livres de parentalité de façon obsessionnelle, assistait à chaque rendez-vous médical et documentait son ventre grandissant avec des photos qui la faisaient rire et pleurer. À 20 semaines, ils apprirent qu'ils attendaient une fille. Damien avait été convaincu que c'était un garçon, avait même commencé à appeler le bébé « mon pote » et à parler de lui apprendre à jouer au football. Quand la technicienne d'échographie dit « Félicitations, c'est une fille », il était devenu complètement immobile. Puis il avait regardé Margot, et son visage s'était transformé d'émerveillement. « Une fille », souffla-t-il. « On va avoir une fille. »« Tu es déçu ?» demanda Margot nerveusement. « Déçu ?» Il rit, un son pris entre la joie et les larmes. « Je suis terrifié. Je ne sais rien sur l'éducation d'une fille. Mais je suis aussi... » Il posa sa main sur son ventre, sentant leur fille donner des coups pour la première fois. « Je suis tellement heureux que je ne peux pas respirer. » Ils décidèrent de l'appeler Rose, d'après la femme qui les avait réunis. La grossesse progressa en douceur, inconfortable et épuisante, mais sans complications majeures. Margot travailla depuis la maison, ayant accepté un poste de consultante que Damien avait arrangé, bien qu'il ait juré qu'il n'avait pas influencé l'embauche. Elle écrivait des textes marketing pour des organisations à but non lucratif, quelque chose qui lui donnait un sens et lui rappelait qu'elle était plus qu'une simple couveuse. Damien était attentif au point d'être envahissant. Il surveillait son régime alimentaire, insistait pour qu'elle se repose et, une fois, avait vraiment essayé de la porter dans les escaliers parce qu'il avait lu que les femmes enceintes ne devaient pas faire d'efforts. « Je suis enceinte, pas en verre », avait-elle protesté en riant. « Tu portes la chose la plus précieuse de mon monde », avait-il riposté. « J'ai le droit d'être surprotecteur. » Mais il était aussi doux de façon qu'il la faisait de fondre, lui massant les pieds quand il gonflait, parlant à son ventre chaque soir, assemblant des meubles de bébé avec une intensité habituellement réservée aux prises de contrôle d'entreprises hostiles. Et le sexe, mon Dieu, le sexe était incroyable. Différent maintenant, doux et révérencieux, Damien traitant son corps comme quelque chose de sacré. Il traçait ses courbes changeantes avec des mains émerveillées, embrassait son ventre, murmurait à leur fille combien sa mère était belle. « Tu vas la gâter », disait Margot en riant. « Absolument », approuvait-il, pas du tout désolé. À 38 semaines, par un mardi soir de fin de printemps, la poche des os de Margot se rompit. Elle arrangeait des fleurs dans la cuisine. Nidification, l'appelait Damien en plaisantant, quand elle sentit le flot chaud et baissa les yeux, choquée. « Damien ?» Sa voix sortit petite, incertaine. Il apparut immédiatement de son bureau, jeta un coup d'œil à son visage et à la flaque à ses pieds, et entra dans ce que Margot appellerait plus tard le mode panique contrôlé. « D'accord, c'est en train d'arriver. Le sac pour l'hôpital est prêt. La voiture est prête. Tu es prête ?» Il sortait déjà son téléphone, appelant le médecin, tout en la guidant simultanément vers la porte. « Damien, respire », dit Margot, alors que c'était elle qui était en travail. « Je respire totalement. » Il ne respirait définitivement pas normalement. « Comment tu peux être si calme ?»« Parce que l'un de nous doit l'être », rit-elle, puis haleta alors que la première contraction frappait. « D'accord, peut-être que je ne suis pas si calme. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou, Damien lui tenant la main et enfreignant probablement une douzaine de lois sur la circulation. Dans la salle d'accouchement, il fut son ancre, la laissant lui serrer la main jusqu'à ce qu'elle soit sûre de lui casser des os, murmurant des encouragements, lui épongeant le visage avec un linge frais. Le travail fut long, brutal et transformateur. 18 heures de douleur qui firent comprendre à Margot pourquoi les femmes prenaient des péridurales, ce qu'elle fit, reconnaissante, à l'heure 12. Damien ne quitta jamais son côté, ne se plaignit jamais, ne détourna jamais le regard même quand les choses devinrent chaotiques et intenses. « Je t'aime », n'arrêtait-il pas de dire comme un mantra. « Tu fais un travail incroyable, je t'aime tellement. » Et puis, à 6h47 du matin, alors que la lumière du soleil inondait la fenêtre de l'hôpital, Rose Elisabeth Beaumont fit son entrée dans le monde
avec un cri vigoureux qui les fit tous deux pleurer. Elle était parfaite. 3,3 kg de perfection, des cheveux noirs comme Damien, de petits poings qui agrippaient le doigt de Margot avec une force surprenante, des yeux qui deviendraient éventuellement gris, mais pour l'instant étaient du bleu profond de tous les nouveau-nés. L'infirmière la posa sur la poitrine de Margot, et le temps s'arrêta. « Bonjour, petite fille », murmura Margot, sa voix cassée d'avoir crié et pleuré, et d'un amour écrasant. « Bonjour, Rose, on t'attendait. » Damian se tenait à côté d'elle, une main sur l'épaule de Margot, l'autre touchant doucement la tête de Rose, et quand Margot leva les yeux vers lui, elle vit que son visage était mouillé de larmes. « Elle est parfaite, » souffla-t-il. « Elle est absolument parfaite. »« Tu veux la tenir ?» demanda l'infirmière. Damien eut l'air terrifié. « Et si je la laisse tomber? Et si… » « Tu ne la laisseras pas tomber, » dit Margot, se déplaçant déjà pour transférer leur fille. « Allez, papa. Rencontre ta petite fille. » L'infirmière aida à positionner Rose dans les bras de Damian, lui montra comment soutenir sa tête, puis recula avec un sourire entendu. Damian baissa les yeux vers sa fille comme s'il voyait un miracle. Rose cligna des yeux vers lui, son petit visage se plissant, et puis, impossiblement, sembla s'installer, réconforté par sa chaleur et le battement régulier de son cœur. « Bonjour, Rose », murmura-t-il, sa voix se brisant. « Je suis ton papa. Et je promets, que je vais t'aimer et te protéger, et t'embarrasser, et te soutenir, et probablement faire des erreurs parfois, mais je vais toujours essayer de faire de mon mieux. » Il regarda Margot, ses yeux débordants. « Merci. Merci pour elle. Merci pour tout. » Margot tendit la main, essuyant les larmes de son visage. « Merci de m'avoir invité dans cette chambre d'hôtel, de m'avoir vu quand j'étais invisible, de m'avoir aimé quand je me sentais indigne d'être aimé. »« Tu n'as jamais été indigne d'être aimé, » dit-il férocement. « Tu as toujours été extraordinaire. J'ai juste eu la chance de le voir. » Ils restèrent comme ça, tous les trois baignés dans la lumière du matin, une famille née de circonstances impossibles et transformée par un amour impossible, jusqu'à ce que les infirmières leur disent à regret qu'il était temps pour les examens et les procédures, et toutes les nécessités banales de la nouvelle vie. Mais dans ce moment, tenant sa fille et regardant sa femme, Damien Beaumont comprit ce que sa grand-mère avait essayé de lui dire depuis le début. L'amour n'était pas une faiblesse, c'était une force, et le bonheur n'était pas quelque chose qu'on trouvait. C'était quelque chose qu'on choisissait, chaque jour, avec chaque mot et action, et saut courageux et terrifiant dans l'inconnu. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Et ils allaient se choisir l'un l'autre, encore et encore, pour le reste de leur vie. 5 ans plus tard. Le chaos du dimanche matin qui était devenu leur routine était le type de folie préférée de Margot. Rose, maintenant un tourbillon d'énergie à 5 ans avec les yeux gris de son père et les boucles sauvages de sa mère, aidait à faire des crêpes, ce qui signifiait qu'il y avait plus de farine sur le sol que dans le bol. Damien était assis à l'îlot de la cuisine en jean usé et t-shirt, son armure d'entreprise troquée contre le confort du week-end, essayant de lire le journal pendant que leur fille grimpait sur ses genoux toutes les 30 secondes pour lui montrer quelque chose d'urgent. « Papa, regarde, j'ai fait un cœur. » Rose brandissait une crêpe qui ressemblait plutôt à une tache. « C'est magnifique, princesse. » Damien embrassa le sommet de sa tête, laissant une trace de farine. « Tout comme toi. »« Tu dis ça pour tout ce que je fais, » dit Rose avec la logique dévastatrice d'une enfant de 5 ans. « Parce que tout ce que tu fais est magnifique, » répliqua-t-il, la faisant glousser. Margot les regardait depuis la cuisinière, le cœur si plein que ça faisait mal. Ceci était tout ce dont elle n'avait jamais osé rêver. L'hôtel particulier rempli de rires et de petites voitures et de dessins couvrant le réfrigérateur. Le mari qui la regardait toujours comme si elle avait accroché la lune, même quand elle portait un pantalon de yoga et avait de la régurgitation de bébé dans les cheveux. La fille qui était intelligente et féroce et tellement aimée que ça rayonnait d'elle comme de la lumière. La vie qu'ils avaient construite ensemble. « Maman, il arrive quand le petit frère ?» demanda Rose, descendant des genoux de Damien pour observer le ventre gonflé de Margot,
32 semaines avec leur deuxième enfant, un garçon qu'ils allaient appeler Jacques, d'après le grand-père de Damien. Environ 8 semaines encore, ma chérie. C'est une éternité, gémit Rose dramatiquement, faisant cacher son sourire à Damien derrière sa tasse de café. Reine du drame, articula-t-il à Margot. On se demande de qui elle tient ça, articula Margot en retour, le faisant rire. Leur vie était tombée dans des rythmes qui semblaient à la fois ordinaires et miraculeux. Damien dirigeait toujours son empire, mais maintenant, il quittait le travail à 17 heures, ne manquait jamais un dîner et gardait les week-ends sacrés pour la famille. Margot avait construit une entreprise de conseil prospère depuis la maison, travaillant avec des organisations à but non lucratif et des petites entreprises, trouvant un sens à aider les autres comme elle avait un jour eu besoin d'aide. Ils avaient établi des traditions, crêpes du dimanche, soirée cinéma du vendredi, histoire du coucher où Damien faisait toutes les voix et faisait hurler Rose de rire. Chaque année pour leur anniversaire, ils retournaient au manoir des Roses, maintenant converti en centre de soins palliatifs à la mémoire de Rose, et racontaient à leur fille des histoires sur l'arrière-grand-mère qu'il avait aimée avant sa naissance. Rose gardait la photo de son arrière-grand-mère sur sa table de nuit, une photo en noir et blanc de la jeune Rose riant, pleine de vie. « Elle veille sur moi », disait Rose avec la certitude d'un enfant qui n'avait jamais connu que l'amour. Après le petit déjeuner, pendant que Rose était occupée avec les dessins animés, Damien attira Margot dans son bureau, une pièce bordée de livres et de photographies, incluant leurs photos de mariage en évidence sur son bureau. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant un dossier. « Damien, si c'est encore un programme de vitamines prénatales, je te jure, ce n'est pas ça. » Il sourit, ce sourire de gamin qui faisait encore rater un battement à son cœur. « Ouvre-le. » À l'intérieur, il y avait un acte de propriété pour être précis. Pour un espace à Saint-Michel, pas loin de là où son ancien appartement avait été. Qu'est-ce que c'est ? C'est à toi. Enfin, ça le sera. Un espace pour ton entreprise de conseil. Un vrai bureau où tu peux rencontrer des clients, embaucher du personnel si tu veux, construire quelque chose au-delà du simple travail en freelance. Ses yeux étaient nerveux, pleins d'espoir. Je sais que tu adores travailler de la maison, mais je sais aussi que tu parles de te développer. Alors, surprise ? Margot fixa l'acte, les émotions la submergeant. Damien, c'est trop. Ce n'est pas assez. Il l'attira près de lui, ses mains reposant sur son ventre où leur fils donnait activement des coups. Tu as tout abandonné pour moi, ta liberté, ton corps, tes projets. Tu as construit cette famille tout en construisant une carrière. Tu mérites un espace qui soit entièrement à toi. Je n'ai rien abandonné, dit-elle, la voix épaisse. J'ai tout gagné. Quand même. Il embrassa son front. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi soutenir tes rêves, comme tu as soutenu les miens. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui avait été un étranger froid dans une chambre d'hôtel il y a 6 ans et qui était maintenant tout son cœur. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Genre, de façon absurde, ridicule. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, je t'aime. Montre-moi, murmura-t-il, et elle le fit, l'embrassant jusqu'à ce qu'ils oublient les actes et les responsabilités et tout, sauf l'un l'autre. Jusqu'à ce que la voix de Rose appelle depuis le salon. « Vous vous embrassez encore ?» Burke. Ils se séparèrent en riant, et Damien rappela. « Un jour tu comprendras, princesse. »« Jamais, » déclara Rose avec une certitude absolue. Cet après-midi-là, ils emmenèrent Rose au parc, un de leurs rituels du week-end. Damien poussait Rose sur les balançoires, pendant que Margot était assise sur un banc, les regardant et se frottant occasionnellement le dos douloureux. « Plus haut, papa ? Plus haut ?» « Si on monte plus haut, tu vas atteindre la lune, » prévint Damien, mais il poussa plus fort quand même, faisant hurler Rose de plaisir. Margot sentit une présence à côté d'elle et leva les yeux pour voir une femme plus âgée s'installer sur le banc avec un sourire chaleureux. « Votre famille est magnifique, » dit la femme. « Merci. » La main de Margot alla automatiquement à son ventre. « C'est pour quand ?»« 32 semaines. Un garçon cette fois. »
Ah, comme c'est merveilleux. Et votre mari? La femme fit un signe de tête vers Damien. Il est très bon avec votre fille. C'est le meilleur père. Margot le pensait de chaque fibre de son être. Damien, qui avait été terrifié qu'il gâche la paternité, s'y était au contraire jeté avec la même intensité qu'il apportait à tout, mais tempéré d'une tendresse qu'elle ne savait pas qu'il possédait. Il changeait les couches sans se plaindre, assistait à chaque réunion parents-professeurs, avait appris à faire des tresses, mal, mais Rose adorait quand même, et avait d'une manière ou d'une autre mémorisé chaque nom de princesse et de super-héros. Il lisait des livres de parentalité comme des stratégies commerciales, mais ensuite jetait les règles quand son instinct lui disait de simplement tenir sa fille et la laisser pleurer. « Vous avez de la chance », dit la femme. « Je sais. » Et elle le savait. Chaque jour. La femme se leva pour partir, puis fit une pause. « Mon mari et moi, on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Les médecins disaient que c'était impossible. On a passé des années à essayer, échouer, faire notre deuil. » Elle sourit, ses yeux lointains avec le souvenir. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme dans un café qui m'a parlé de la maternité de substitution. Et ça a changé nos vies. Parfois l'impossible n'est que le début d'une histoire différente. Elle s'éloigna avant que Margot ne puisse répondre, la laissant assise sur ce banc avec des larmes dans les yeux et une gratitude écrasante. Parce que c'était ce que c'était, une histoire différente. Une qui avait commencé avec le désespoir et une chambre d'hôtel et un arrangement commercial. Une qui avait grandi en amour et mariage et bébé et rêve, se réalisant de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Damien revint avec Rose, tous deux rouges et riants. Rose grimpa immédiatement sur le banc, se blottissant contre le côté de Margot. « Maman, tu pleures ?» « Larmes de joie, ma puce. »« À cause de bébé Jacques ?»« À cause de tout, parce que j'ai tellement de chance. » Damien s'assit de l'autre côté, son bras autour de ses épaules, et ils restèrent comme ça, tous les trois, bientôt 4, regardant le soleil peindre le ciel de nuances d'or. 2 mois plus tard, par une chaude soirée de juillet, Jacques Damien Beaumont fit son entrée dans le monde. Cette fois, le travail fut plus rapide. Seulement 8 heures, mais pas moins intense. Damien tint la main de Margot, murmura des encouragements, et quand Jacques arriva enfin à 21h23 avec un cri qui aurait pu réveiller les morts, il était là pour couper le cordon avec des mains tremblantes. Jacques ne ressemblait en rien à ce que Rose avait été nouveau-née, là où elle avait été délicate et aux cheveux noirs. Il était plus gros, plus clair, avec une touffe de cheveux châtain clair et des poumons qui annonçaient son mécontentement d'avoir été expulsé de sa maison chaude. « Il a du caractère », dit l'infirmière en riant, alors qu'elle le nettoyait. « Super », dit Damien, mais il souriait. Juste ce dont on avait besoin. Quand ils amenèrent des roses rencontrer son frère le lendemain matin, elle fut inhabituellement silencieuse, fixant le petit paquet avec de grands yeux. « C'est lui? C'est Jacques ?»« C'est lui », confirma Margot. « Tu veux le tenir ?» Rose hocha la tête sérieusement, et avec l'aide de Damien et d'une infirmière, ils positionnèrent Jacques sur ses genoux. Rose baissa les yeux vers son frère avec une expression d'émerveillement mêlée de suspicion. « Il est vraiment petit. »« Tu étais aussi petite un jour, » dit Damien. « J'étais aussi bruyante. »« Plus bruyante, » assura Margot, faisant rire Damien. Rose toucha timidement le petit poing de Jacques, et ses doigts se refermèrent par réflexe autour d'un des siens. Tout son visage se transforma d'émerveillement. « Il me tient la main. Papa, regarde. Il m'aime bien. »« Bien sûr qu'il t'aime bien, » dit Damien, la voix rauque d'émotion. « Tu es sa grande sœur. Tu es son monde entier. » Et regardant Rose fixer son frère avec une protection féroce déjà en formation, Margot sut que c'était vrai. Il n'avait pas seulement un autre bébé. Il construisait une famille, couche par couche, amour par amour. La première année avec 2 enfants fut le chaos. Un beau chaos, épuisant, merveilleux. Jacques était effectivement bruyant et opiniâtre, dormant par tranches de 2 heures et exigeant de l'attention avec l'autorité d'un PDG. Rose était alternativement serviable et jalouse, voulant tenir son frère 1 minute et déclarant qu'elle voulait le rendre la minute suivante.
Damien et Margot trébuchaient à travers tout ça ensemble, prenant des tours pour les tétés de nuit, faisant équipe pour les changements de couches, survivant grâce au café et à la détermination et aux moments volés d'intimité quand les deux enfants étaient enfin endormis. « Tu te souviens quand on pensait qu'un enfant c'était dur ?» dit Margot une nuit, s'effondrant sur le canapé après avoir enfin couché les deux enfants. « Le sommeil me manque », approuva Damien, l'attirant contre lui. « Les douches sans que quelqu'un crie me manquent. Les conversations qui n'impliquent pas de fonction corporelle me manquent. » « Tu veux revenir en arrière ?» Il la regarda vraiment, épuisée et belle et couverte de ce qui était probablement de la nourriture pour bébé. Pas une seule seconde. Moi non plus. Ils s'endormirent sur le canapé comme ça, trop fatigués pour monter, et se réveillèrent à 2 heures du matin au cri de Jacques. Mais ils souriaient en titubant vers sa chambre, parce que c'était leur vie maintenant, chaotique et bruyante et absolument parfaite. 3 ans. Plus tard. Rose avait maintenant 8 ans, en CE2 et lisant déjà à un niveau de 6e. Elle avait hérité de l'intensité de son père et de l'empathie de sa mère. Une combinaison qui la rendait à la fois brillante et impossiblement têtue. Jacques avait 3 ans, tout le chaos d'un tout petit et les doigts collants et les questions qui ne s'arrêtèrent jamais. Pourquoi le ciel est bleu? D'où viennent les bébés? Les chiens peuvent parler? Pourquoi pas? Les cheveux de Damien avaient quelques mèches grises de plus, et Margot avait des rides de rire autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais ils n'avaient jamais été plus heureux. L'entreprise de conseil que Margot avait lancée avait grandi pour devenir une agence complète. Lefebvre & Associés, aidant les organisations à but non lucratif avec le marketing et la collecte de fonds. Elle employait maintenant 12 personnes, gagnait assez d'argent pour contribuer également à leur foyer et trouvait une profonde satisfaction dans un travail qui comptait. Damien avait réduit son rôle dans l'entreprise, promouvant Maxime au poste de PDG, tandis qu'il passait à un poste de président qui demandait moins de voyages et moins de soirées tardives. Ses priorités avaient changé. L'Empire comptait moins que le royaume qu'il avait construit à la maison. Ils avaient acheté une maison à Arcachon, assez d'espace pour que les enfants courent, un jardin pour le chien qu'ils avaient inévitablement adopté, un golden retriever nommé Crêpe que Rose avait baptisé, et un bureau à domicile pour chacun d'eux. Mais ils gardèrent l'hôtel particulier, le transformant en logement temporaire pour les femmes en crise, une fondation qu'ils avaient créée au nom de Rose Senior, offrant un refuge temporaire et un soutien aux femmes dans des situations comme celles que Margot avait connues toutes ces années auparavant. Elle aurait adoré ça, dit Damien lors de la cérémonie d'ouverture de la fondation, son bras autour de Margot alors qu'ils coupèrent le ruban. Elle a aimé ça, corrigea Margot. Elle savait. Elle voyait cet avenir même quand on ne pouvait pas. Pour leur 8e anniversaire, ils retournèrent à l'hôtel où tout avait commencé. Pas la chambre 408, ça semblait trop étrange avec les enfants et les responsabilités, et une vie qui avait tellement évolué depuis cette nuit-là. Mais le même hôtel, le même bar, une chance de se souvenir et de célébrer le chemin parcouru. « Tu le regrettes parfois ?» demanda Damien, faisant tourner son scotch. « Avoir dit oui cette nuit-là? Avoir pris le risque ?» Margot regarda son mari, toujours dévastateur en costume, la regardant toujours comme si elle était la chose la plus fascinante dans la pièce. « Pas une seule seconde. Et toi ? » « La meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise, dit-il, puis rit de son expression. « Je plaisante. La meilleure décision, point, affaire ou autre. » Tu sais ce qui est fou ? Margot se pencha plus près. Parfois, j'oublie comment on a commencé. Genre, je te regarde avec les enfants ou je me réveille à côté de toi et j'oublie qu'on n'a pas toujours été ça. Qu'il fut un temps où tu étais un étranger et que c'était juste un arrangement. Ce n'a jamais été juste un arrangement. Sa main trouva la sienne à travers la table. Peut-être pendant environ 5 minutes, mais dès ce premier baiser, peut-être même avant, je savais que tu allais tout changer. Beau parleur, 10 heures de vérité. Il se leva, lui tendant la main. « Tu danses avec moi ? Il n'y a pas de musique. Et alors, danse avec moi quand même. » Et ils le firent, se balançant dans le coin d'un bar chic en silence et en souvenir,
et au rythme de cœurs qui avaient trouvé leur moitié de la façon la plus improbable. Aujourd'hui, 10 ans après cette première nuit. Le gala de charité pour la Fondation Rose Beaumont battait son plein, 500 invités, un orchestre live et une vente aux enchères silencieuse qui avait déjà récolté plus de 2 millions d'euros. Margot se tenait au podium dans une robe bleu nuit que Damien avait choisie, leur fille Rose, maintenant 10 ans, assise au premier rang avec Jacques, qui avait 7 ans et faisait de son mieux pour rester assis. « Il y a 10 ans, commença Margot, sa voix ferme malgré l'émotion. Je me noyais. Pas de travail, pas d'argent, pas d'espoir. J'étais sur le point de tout perdre. Elle trouva Damien dans la foule. Le vit la regarder avec ses mêmes yeux intenses qui avaient vu à travers ses murs dès le tout début. Et puis quelqu'un m'a offert une bouée de sauvetage. Pas seulement de l'argent, bien que ça ait aidé, mais une chance, un choix. Une proposition impossible qui est devenue la meilleure décision de ma vie. Elle sourit à leurs enfants, à Rose qui regardait avec fierté, et Jacques qui faisait des signes enthousiastes malgré les tentatives de son père de le faire arrêter. La Fondation Rose Beaumont existe parce qu'une femme croyait aux secondes chances. Elle croyait en l'amour, même quand ça n'avait aucun sens. Elle croyait que la famille n'est pas toujours une question de sang, c'est une question de choix. De choisir de voir quelqu'un, de vraiment le voir, et de décider qu'il vaut le risque. La voix de Margot s'épaissit. Cette fondation aide les femmes en crise, des femmes comme je l'étais, en offrant un logement temporaire, une formation professionnelle, des conseils et un soutien. Parce que tout le monde mérite une chance. Tout le monde mérite d'être vu. Elle regarda directement Damien maintenant. Et tout le monde mérite d'être aimé, même quand, surtout quand, ils s'y attendent le moins. La salle éclata en applaudissements. Damien se leva, la fierté rayonnant de chaque ligne de son corps, et Rose et Jacques bondirent pour se joindre à l'ovation debout. Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin et qu'il se tenait sur le balcon donnant sur la ville, Damien attira Margot près de lui. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. « On a fait ça ensemble. Tu as fait ça. Je n'ai fait que soutenir ta vision. » Il la fit se tourner pour lui faire face. « Tu sais ce que ma grand-mère m'a dit, juste avant de mourir? Quelque chose que je ne t'ai jamais dit ?» Margot secoua la tête. Elle a dit « Les plus belles histoires d'amour commencent comme des choix impossibles. » Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à l'époque. Mais je comprends maintenant. Ses yeux tenaient les siens. On s'est choisi l'un l'autre quand ça n'avait aucun sens. Quand c'était risqué et fou et absolument impossible. Et ce choix, ce saut de foi, a créé tout ça. Il fit un geste vers la ville, mais Margot savait qu'il voulait dire plus que ça. Il voulait dire leurs enfants, leur vie, leur amour qui avait grandi d'une transaction à une transformation. « Merci », murmura-t-il, « d'avoir été assez courageuse pour dire oui. »« Merci », répliqua-t-elle, « d'avoir été assez courageux pour demander. » Ils s'embrassèrent tandis que la ville scintillait en dessous d'eux. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans une chambre d'hôtel il y a 10 ans et avaient construit un empire. Pas d'argent, mais d'amour, de rire, de famille et de seconde chance. Rose, leur fille, maintenant 16 ans, était assise au même bureau où son père avait autrefois conclu des affaires de milliards d'euros, écrivant sa dissertation pour ses candidatures universitaires. L'histoire d'amour de mes parents a commencé par un arrangement commercial, tapa-t-elle, souriant à l'audace de la phrase d'ouverture. Ma mère a accepté d'avoir un bébé contre de l'argent. Mon père pensait qu'il sécurisait juste son héritage. Aucun des deux n'avait prévu de tomber amoureux. Elle fit une pause, regardant la photo de famille sur le bureau, ses parents avec elle et Jacques et leur plus jeune sœur, Grace, née quand Rose avait 12 ans. Tous riant, en désordre, vrai. Prends. Mais l'amour n'est pas quelque chose qu'on planifie. C'est quelque chose qu'on choisit, chaque jour. Ce sont les crêpes le dimanche, et les histoires du coucher et se tenir la main à travers les moments difficiles. C'est voir quelqu'un à son pire et décider qu'il en vaut toujours la peine. C'est prendre une situation impossible et la transformer en quelque chose de beau. Mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais rencontrée mais que j'ai l'impression de connaître, disait que les plus belles histoires d'amour commencent tôt comme des choix impossibles.
Mes parents lui ont donné raison. Ils se sont choisis l'un l'autre quand ça n'avait aucun sens. Ils ont choisi l'amour plutôt que la logique. Ils ont choisi de croire aux secondes chances. Et parce qu'ils l'ont fait, j'existe. Mes frères et sœurs existent. La fondation qui a aidé des milliers de femmes existe. Tout un avenir est né d'un seul choix impossible. Alors quand les gens me demandent ce que j'ai appris de mes parents, je leur dis ceci: il n'y a pas d'impossible, il y a juste assez courageux pour essayer. Elle appuya sur enregistrer, satisfaite, et regarda par la fenêtre la ville que ses parents avaient conquise, non pas avec de l'argent, mais avec du courage. En bas, elle pouvait entendre son père poursuivre Jacques à travers la maison, sa mère rire, Grace réclamer plus de glace. Normal, chaotique, parfait. Une famille construite sur des choix impossibles et un amour irrésistible. Et quelque part, Rose en était sûre, une femme qui avait cru en eux dès le début souriait. Fin.